Bonjour à tous, voici une petite vidéo explicative qui va vous dire comment compléter le cours à la page 11 et à la page 12 de manière correcte et complète. Alors commencez par la page 11. Nous devons représenter la force développée par l'homme sur le mur. Nous avons l'homme qui se trouve ici, il appuie sur le mur. Au niveau des caractéristiques, le point d'application est le point M, puisqu'il s'agit du mur. La ligne d'action, vous comprendrez que nous avons une ligne d'action horizontale et un sens vers la droite. L'intensité nous est donnée, elle vaut 50 newtons. L'échelle 1 cm pour 10 newtons, ce qui veut dire que nous devons représenter un vecteur de 5 cm qui démarre du point M et qui se dirige vers la droite horizontalement. Ce vecteur s'appelle f de h sur m. N'oubliez pas la petite flèche au-dessus du f pour la notation. Nous pouvons noter une petite phrase explicative qui nous dit que f de h sur m est la force exercée par l'homme sur le mur. Quel est le sens du mouvement? Alors, quand l'homme va pousser vers le mur, va pousser sur le mur vers la droite, vous comprenez que le mouvement, lui, sera orienté vers la gauche, puisqu'il est sur un skateboard. Vous l'avez vu dans la vidéo. Que peux-tu en conclure? Voilà. Si le mouvement est orienté vers la gauche, c'est qu'il y a une force qui est orientée vers la gauche. L'homme, lui, il pousse vers la droite. Si la force va vers la gauche, ça veut dire qu'il existe une seconde force qui est orientée vers la gauche. Cette force est la réaction, ce qu'on appelle aussi la réciproque, du mur sur l'homme. Nous allons représenter cette deuxième force sur le schéma, utiliser une deuxième couleur et en donner les caractéristiques. Voilà, nous allons donc représenter cette deuxième force en utilisant une autre couleur. Le point d'application, si nous regardons le schéma, le point d'application de la force réciproque va être au même endroit que le point d'application de la force principale. Donc les deux points sont confondus, mais ils portent une lettre différente puisque cette fois-ci, c'est le mur qui appuie sur l'homme. Je vais donc appeler ce point-là H, puisque l'objet qui subit la force est donc l'homme. Point d'application de la deuxième force, c'est H qui correspond à l'homme. La ligne d'action,
La première était horizontale, l'homme poussait horizontalement vers la droite. Ici, comme il repart vers la gauche et horizontalement, la ligne d'action sera horizontale. Le sens sera vers la gauche. Vous remarquez donc que la ligne d'action est la même, le sens est opposé. Au niveau de l'intensité, imaginez-vous, l'homme qui pousse avec une force de 50 Newton va reculer d'une certaine distance. S'il poussait avec une force beaucoup plus grande, que se passerait-il? Vous imaginez bien qu'avec une force plus grande, il repartirait beaucoup plus loin. Avec une force plus petite, il repartirait moins loin. On comprend par cette réflexion que l'intensité est en fait la même. Si on pousse avec 50 Newton vers la droite sur le mur, eh bien le mur va repousser l'homme avec 50 Newton aussi vers la gauche. Vous retiendrez donc que l'intensité reste la même entre les deux forces. Au niveau de la représentation, nous devons donc tracer un vecteur qui part du même endroit, même si la lettre est différente. On utilise une deuxième couleur et nous faisons un vecteur horizontal de 5 cm vers la gauche au niveau de notre schéma. Ce vecteur porte le nom de f de m sur h. Et nous pouvons écrire la petite phrase de conclusion qui nous dit que F de m sur h est la force exercée par le mur sur l'homme. On pourrait même préciser que c'est la force réciproque. Je ne le note pas ici, mais vous en avez bien conscience. Ce principe d'action réciproque est toujours vrai et il existe toujours. En fait, dès qu'il y a une force principale, il y aura automatiquement une force réciproque qui va exister. On ne se rend pas toujours compte, évidemment, puisque si un corps est trop lourd ou trop solide, c'est pas lui qui va bouger. Cette force d'action réciproque, du coup, on ne la voit que dans certains cas. Nous pouvons la généraliser à la page 12. Ce qu'on appelle le principe d'action réciproque signifie simplement que lorsqu'une force est exercée par un corps A sur un corps B, il y a aussi une force réciproque exercée par le corps B sur le corps A. Au niveau des caractéristiques, les deux forces ont un point d'application différent, car le corps qui subit la force n'est pas le même. Cependant, les deux points d'application sont très proches sur la représentation, car les deux corps sont souvent en contact l'un avec l'autre. C'est vrai que sur les schémas, et je reviens vous montrer le schéma de la page 11, le point M et le point H sont au même endroit sur le dessin. Maintenant, c'est deux points différents dans le sens où le point M correspondait au mur, le point H correspondait à l'homme, mais il est vrai qu'ils sont au même endroit. Au niveau de la ligne d'action, entre les deux forces, on pourra généraliser et dire qu'elle est toujours identique entre les deux forces. Au niveau du sens, évidemment, c'est la seule caractéristique qui va changer. Le sens sera opposé. Alors, opposé, évidemment, ça veut dire que s'il y en a une qui va vers la droite, l'autre ira vers la gauche. S'il y en a une qui va vers le bas, l'autre ira vers le haut. S'il y en a une qui va en oblique vers le haut à droite, eh bien, la réciproque ira vers le bas à gauche. Au niveau de l'intensité, nous pouvons noter qu'elle est identique à chaque fois. Voilà pour la partie théorie, nous allons maintenant passer aux exercices. Je vais réaliser le premier avec vous et vous pourrez ensuite vous lancer dans les exercices qui vous sont proposés sur le site internet. Pour ce premier exercice que nous réalisons ensemble, nous avons un nageur qui a donc la main droite en dehors de l'eau, la main gauche dans l'eau. Il est en train de faire du crawl et pour ceux qui ont déjà nagé, vous savez que lorsque la main est tendue là-bas devant vous, vous allez envoyer l'eau vers l'arrière de votre corps afin de vous propulser vers l'avant. Le nageur prend appui sur l'eau. C'est le principe d'action-réaction qui est vraiment ici mis en œuvre.
Le point d'application de la force principale. Nous allons toujours commencer par la force principale pour les exercices. Ce point d'application se situe au niveau de la main, évidemment, sauf que la main s'appuie sur quoi? Sur l'eau, et donc je vais appeler ce point-là le point E. E étant donc le point de contact, le point d'application. E de point l'eau. La ligne d'action, par rapport à notre schéma, elle va être horizontale. Au niveau du sens, alors ça va vers l'arrière du monsieur. Maintenant, on le situe toujours le sens suivant le schéma dans lequel on se trouve. Ici, c'est donc un sens vers la gauche. L'intensité vaut 50 newtons, 1 cm pour 10 newtons. Vous pouvez donc, avec votre latte, représenter un vecteur de 5 cm vers la gauche à partir du point E. Ce vecteur s'appelle F de M sur E. Et nous pouvons noter une petite phrase explicative. Alors on n'a pas énormément de place, donc je vais la noter ici. F de M sur E est la force exercée par la main sur l'eau. Ça, c'est la force principale, et c'est bien de savoir déjà la tracer et de se concentrer sur celle-là dans un premier temps. L'homme ne se déplace pas vers la gauche, mais quand il nage, il se déplace vers la droite, ce qui signifie qu'il existe une force réciproque que l'on peut voir ici. Cette force réciproque a comme point d'application le même endroit, le point va être le même au niveau du dessin. Maintenant, au niveau de la lettre, nous allons mettre autre chose, puisque cette fois-ci, c'est l'eau qui va venir s'appuyer sur la main. Je vais donc appeler ce point-là le point M. Je le note dans mes caractéristiques juste en dessous. M, la main. La ligne d'action, elle est identique, donc horizontale. Le sens est opposé. Au lieu de vers la gauche, cette fois-ci, c'est vers la droite. Au niveau de l'intensité, nous avons 50 newtons puisqu'elle est identique aussi. Je peux donc reprendre ma latte, ma deuxième couleur, et je vais cette fois-ci tracer un vecteur de 5 cm dirigé vers la droite. Ce vecteur représente la réaction, ce qu'on appelle la force réciproque à la force principale. Ce vecteur va s'appeler F de E sur M. Et je peux indiquer comme petite phrase de conclusion que F de E sur M est la force exercée par l'eau sur la main. Voilà, j'espère que vous avez saisi le fonctionnement des exercices. Vous allez pouvoir maintenant aller sur le site internet pour trouver les autres énoncés et les réaliser par vous-même. Bon travail!